Perdón. Más o menos, ¿no? Ahí, ¿no? También es con subtítulos. Es una producción francesa, una película francesa, pero que por suerte obviamente tiene subtítulos. Y ya les dije, ¿no? El contexto es un suceso histórico, por si acaso, este debate, esta controversia, tuvo lugar en 1550, ¿no? ¿Cuándo fue el descubrimiento de América por parte de los españoles? ¿Cuándo ellos dicen que descubrieron América? Ellos no descubrieron, ya está descubierto. Pero para ellos fue un descubrimiento. ¿Cuándo fue? 1492. 1492. Hasta 1550 pasaron más de 50 años, ¿no? 58 años, ¿no? Que para entonces ya la conquista ya se había concretado, ¿no? Entonces, la controversia se da por las constantes quejas y denuncias que lanzaba el fray Bartolomé de las Casas, que era un cura católico español, y él enviaba cartas al Consejo de Indias, que era la institución, ¿no?, que regulaba la situación de las colonias, y al rey de España. Entonces el rey solicita al mismo Papa que él envíe a un cardenal para que el cardenal dirima si es que Bartolomé de las Casas tenía razón, o un filósofo que estaba en contra de Bartolomé de las Casas era Juan Ginés de Sepúlveda. Sepúlveda era además amigo de Hernán Cortés. ¿Quién era Hernán Cortés? ¿Quién era Hernán Cortés famoso? Conquistador de América, ¿no? Y además era amigo también del mismo Francisco de Vitoria, que era el profesor que hablábamos la clase anterior, ¿no?, el internacionalista. De hecho, algunos de los argumentos de Ginés de Sepúlveda que van a ver son también defendidos por Francisco de Vitoria. Recordemos que en la clase anterior les dije que Francisco de Vitoria, él veía que estaba justificada la guerra contra los indígenas de América siempre que esa guerra esté destinada a la evangelización de esas culturas, ¿no? Y más o menos esa es la posición también en parte de Ginés de Sepúlveda, pero es más extremista, más extremo Ginés de Sepúlveda, como vamos a ver acá. Bien, presten atención, voy a hacer Vamos. Cierren la puerta, por favor. Chers frères, recevez la bénédiction de notre Saint-Père. N'oubliez pas que nous sommes
ici solitaire. Oremos. Unicam Illuminum. Mes chers frères, depuis que, par la grâce de Dieu, le royaume d'Espagne a découvert et conquis les Indes de l'Ouest, que certains appellent déjà le Nouveau Monde, nous avons vu s'élever un grand nombre de questions difficiles que rien dans l'histoire du monde ne laissait prévoir. Une de ces questions, qui est de première importance, n'a jamais reçu de réponse claire et complète. C'est elle qui nous réunit ici. Ces terres nouvelles ont des habitants qui ont été vaincus et soumis au nom du vrai Dieu. Cependant, depuis une trentaine d'années, des rumeurs se sont répandues en Europe, disant que les indigènes de Mexico et des îles de la Nouvelle-Espagne ont été très injustement maltraités par les conquérants espagnols. Ces rumeurs que les ennemis de l'Espagne, la Hollande, l'Angleterre, la France, peuvent avoir exagéré, sont parvenus à sa sainteté le pape. Il s'en est montré vivement ému, d'autant plus que ces traitements s'exerceraient au nom de notre sainte religion. À plusieurs reprises, le Saint-Père a manifesté sa compassion pour les populations des terres nouvelles, et ses instructions, à ce qui semble, n'ont pas toujours été respectées, pas plus d'ailleurs que les lois et les règlements de la couronne. Aujourd'hui, le Saint-Père m'a envoyé jusqu'à vous avec une mission précise. Décider si ces indigènes sont des êtres humains achevés et véritables, des créatures de Dieu, nos frères dans la descendance d'Adam, ou si au contraire, comme on l'a soutenu, ils sont des êtres d'une catégorie distincte, voire même les sujets de l'Empire du diable. À la fin de notre débat, la décision que je prendrai sera ipso facto confirmée par le Saint-Père et deviendra par conséquent irrévocable. Et nous avons réuni ici, à Valladolid, dans ce couvent où frère Gregorio a eu la bonté de nous accueillir, quelques témoins et participants, et tout d'abord le très illustre frère Bartolomé de las Casas,
qui connaît bien les terres nouvelles et qui plusieurs fois brille la défense de ses indigènes. En face, nous avons Maître Sepúlveda lui-même. Ses œuvres philosophiques sont très bien connues. Son érudition et la pénétration de son esprit nous seront précieuses. Si parmi vous quelqu'un désire parler, qu'il le fasse savoir, en levant la main. J'espère que Dieu nous assistera et que par sa grâce nous saurons garder toute conscience et dignité. Frère Bartholomé, vous avez la parole. Éminence, notre Seigneur Jésus a dit, je suis la vérité et la vie. Je vais m'efforcer de dire la vérité sur ceux à qui nous sommes en train d'enlever la vie. Car c'est la vérité, nous sommes en train de les détruire. Depuis la découverte et la conquête des Indes, les Espagnols n'ont pas cessé d'asservir, de torturer et de massacrer les Indiens. Ce que je viens de dire est si affreux, je ne sais pas par où commencer. Il y aurait là de quoi remplir un énorme livre. Parlez à votre aise. Depuis les tout premiers contacts, les Espagnols n'ont paru animés et poussés que par la terrible soif de l'or. C'est tout ce qu'ils réclament, de l'or. De l'or, apportez-nous de l'or. Au point qu'en certains endroits, les habitants des terres nouvelles disaient « Mais qu'est-ce qu'ils font avec tout cet or? Ils doivent le manger. Tout est soumis à l'or. Tout. » Aussi, depuis le début, les malheureux Indiens sont-ils traités comme des animaux, privés de raison. D'abord, on les marque comme esclaves au fer rouge du nom de leur propriétaire, au visage. Quand ils passent d'un propriétaire à l'autre, on les marque encore et encore. Ces marques s'accumulent sur leur visage, qui devient comme des vieux papiers. Par la suite, on les achetait en masse dans des mines d'or et d'argent. Et là, ils meurent par milliers. Une effroyable puanteur se dégage de ces mines, qui sont pires que l'enfer, noires et humides. Les puits sont survolés par des troupes d'oiseaux charognards si innombrables qu'ils masquent le soleil. Vous parliez aussi de massacre. Oui. Éminence, c'est par millions qu'ils ont été exterminés. Oui, par millions, comme des bêtes à l'abattoir. Par quel procédé? Tout est bon. Quelquefois, on les embroche par groupe de 13. On les entoure de pales sèches, on y met le feu. Autrefois, on leur coupe les mains et on les lâche dans la forêt. En leur disant aller porter les lettres. Ce qui signifie Aller porter le message. Aller montrer aux autres qui nous sommes. Et pourquoi par groupe de 13? Pour honorer le Christ et les 12 apôtres. Oui, je vous dis la vérité. Le Seigneur a été honoré par toutes les horreurs humaines. Tout a été imaginé. Quelquefois, on saisit les enfants par les pieds et on leur fracasse le crâne contre les roches. Et on les met sur le grille, on les noie. On les jette à des chiens affamés qui les dévorent comme des morts. Vous faites des paris qui ouvrira un ventre de femme, seul. Frère Bartholomé, vous nous parlez de la triste misère de la guerre, qui est commune à tous les peuples. La guerre. Ici, Quelle guerre? Ces peuples ne nous faisaient pas la guerre. Ils venaient à nous, tout souriants, le visage gai, curieux de nous connaître, chargés de fruits et de présents. Et nous leur avons apporté la mort. Au nom du Christ. Éminence, n'est-ce pas la blasphème? La sainteté de Dieu nous autorise à tout entendre. De toute manière, nous ne pourrons rien cacher à Dieu. Continuez. Tout ce que j'ai vu, je l'ai vu se faire au nom du Christ. J'ai vu les Espagnols prendre la graisse d'Indiens vivants pour panser leurs propres blessures, vivants,
J'ai vu nos soldats leur couper le nez, les oreilles, la langue, les mains. Les seins des femmes et les verges des hommes, oui, les tailler, comme on taille un arbre pour s'amuser, pour se distraire. J'ai vu à Cuba, dans un lieu qui s'appelle Gaonao, une troupe d'Espagnols férales tenant le lit d'un torrent desséché. Là, ils aiguisèrent leurs épées sur des pierres, puis ils s'avancèrent vers un village et dirent, tiens, si on essayait de trancher nos armes. Un premier Espagnol tira son épée, les autres en firent autant, et ils s'admirent à éventrer à l'aveuglette tous les habitants qui étaient assis bien tranquilles, tous massacrés, le sang ruisselle partout. Vous étiez présent? J'étais le aumônier. Je courais comme un fou de tous côtés, c'était un spectacle d'horreur à l'époque. Et je l'ai vu. Une autre fois, Éminence, j'ai vu un soldat en riant planter sa dague dans le flanc d'un enfant, et cet enfant allait de ci de là, dans à deux mains ses entrailles qui s'échappaient. Toujours à Cuba. On s'apprêtait à mettre à mort un de leurs chefs, un cacique, sans aucune raison. Il y a le bruit des vifs. Alors un moine s'approcha de l'homme pour lui parler un peu de notre foi. Il lui demanda s'il désirait aller au ciel sous la gloire et le repos éternel, au lieu de souffrir en enfer. Le cacique lui dit, est-ce que les chrétiens vont au ciel? Oui, le moine. Certains d'entre eux y vont. Alors, dit le cacique, je préfère aller en enfer pour ne pas me retrouver avec des hommes aussi cruels. J'ai des cruautés si grandes qu'on n'oserait pas les imaginer. Aucune langue, aucun récit ne peut dire ce que j'ai vu. Éminence, les chrétiens ont oublié toute crainte de Dieu. Ils ont oublié qui ils sont. Oui, des millions, je dis bien des millions. La Cholula au Mexique et la Tapeaca, c'est toute la population qui fut égorgée. Au cri de Saint-Jacques. Mais c'était facile. Parce que ces hommes n'avaient pas d'armes à feu comme les nôtres, ni de chevaux. Savez-vous, Éminence, qu'en certains endroits, les Espagnols se servent du sang de ces hommes pour arroser leur terre. Le capitaine, on l'emmenait de long cortège, enchaîné en expédition, et de temps en temps, il disait aux soldats, coupez un morceau de la cuisse de ce drôle-là et donnez-le aux chiens. Comme s'il s'agissait de quartier de moutons. Dans certains camps, il y avait des étalages, des boucheries de chair humaine, des cuisses, des poitrines attachées à des poutres. Les Indiens qui nourrissaient de chair indienne, ça ne coûtait rien. On a même raconté que les Espagnols ont mangé. Il est dans la nature humaine, frère Bartholomé, de raconter beaucoup et de réfléchir peu. Je vous ai laissé parler, j'ai remarqué votre émotion, votre véhémence. J'ai bien écouté. Mais je vous rappelle que ce n'est pas cette question-là qui nous préoccupe. Nous ne devons pas décider sur la cruauté des Espagnols, nous devons décider sur la nature et qualité de ces indigènes. Vous me comprenez? Oui, je comprends. C'est pourquoi je vous demande, vous qui les connaissez, comment sont-ils? Je suppose que nous allons partager l'hypothèse de l'Empire du Diable. Bien. J'en ai évoqué cette légende que pour mieux en montrer l'excès. Satan n'a pas de frontières dans ces États, ça serait trop facile de mettre des barrières. Il est partout. Et tout d'abord en eux-mêmes. Alors comment sont-ils? Comme l'a dit Christophe Colomb lui-même, le premier qui les rencontra, je ne peux pas croire qu'il y ait au monde meilleurs hommes. C'est-à-dire? Ils sont beaux, immenses, de belle allure. Ils sont pacifiques et doux, comme des brebis.
sans convoitise du bien d'autrui, généreux et pourvu d'artifice. Ils vous ont toujours fait bon accueil, Toujours, sans duplicité, sans traîtrise. avec la plus totale ingénuité. Ils sont incapables de mensonges. Je ne peux pas mieux dire, ils étaient comme l'image du paradis, avant la faute. Est-ce qu'ils vous paraissent intelligents? À coup sûr, ils le sont, De la même intelligence que lui. pas sans aucun doute. Pourtant, ils paraissent parfois très ignorants et très crédules. Ils ont été impressionnés par des présages. L'empereur du Mexique a même voulu se donner la mort. Moctezuma, oui, on l'a dit, je n'étais pas là. Une antique croyance prédisait que le plus grand héros reviendrait un jour de l'Orient. Cortés, un très habile capitaine, qui a été votre ami, je crois, a été informé de cette prophétie. Il en a joué au début, mais leurs yeux se sont vite ouverts. Ils ont rapidement compris que les Espagnols ne venaient pas du ciel. Quand Moctezuma vint à la rencontre de Cortés la première fois, chargé de cadeaux magnifiques, il lui dit « Je suis de chair et de sang, comme vous. » Ils sont capables de sentiments chrétiens? Assurément. Ils accueillent favorablement notre foi. Mais quelle image leur en donnons-nous? Que peuvent-ils penser d'un Dieu que les chrétiens qui les exterminent, tiennent pour juste et bon? Savez-vous ce qu'un homme un jour m'a confié? Mhm. Il m'a dit « Oui, je me sens déjà un peu chrétien, parce que je sais déjà mentir un peu. » Dites-nous maintenant, comment ont-ils réagi aux atrocités dont vous nous parlez? Éminence, je vous l'ai dit, leur naturel est si doux et nous avons frappé si fort qu'ils n'ont jamais trouvé la force de nous résister. Alors ils sont allés vers le désespoir. Les mères ont tué leurs bébés pour qu'ils ne deviennent pas nos esclaves. On a vu grand nombre d'enfants naître morts à cause de certaines herbes que leur mère avait prises. Vous rappelez-vous, Éminence, la forte parole de l'Ecclésiaste? Elle fut un choc pour moi, quand par hasard un jour elle me tomba sous les yeux. Le pain des pauvres, c'est leur vie. Celui qui les en prive est un meurtrier. Eh bien, ces créatures sont arrivées à ne plus aimer la vie. D'ailleurs, les hommes n'approchent plus de leurs femmes pour ne pas avoir de descendants. En plus, les maladies nouvelles les accablent, que nous leur avons apportées par le viol, le plus souvent. Oui, ils ont perdu tout désir de vivre. On voit tout un peuple immense qui agonise au nom du Christ. Il n'en restera bientôt plus un seul. Donc, selon vous, frère Bartholomé, ils sont des créatures de Dieu. Ils sont notre prochain. Ils ont été rachetés par le sang du Christ. Oui, Éminence, tout comme nous. Professeur, désirez-vous intervenir maintenant? S'il plaît, votre éminence. Frère Bartholomé, tout jeune déjà, vous avez été attiré par le nouveau monde. Je suis parti à 18 ans. N'y avez-vous pas reçu des terres que vous avez administrées? Si, je les ai même bien gérés, je crois. Plus tard, après votre ordination, n'avez-vous pas chanté votre première messe dans le nouveau monde? Si, Devenez membre de l'Église, n'avez-vous pas tenté à plusieurs reprises de fonder une colonie, de réunir autour de vous des indigènes et des Espagnols, et de les faire travailler? j'ai essayé, à Cumana en particulier. Vous étiez partisan d'une conquête pacifique. Vous vouliez établir le pays de la vraie paix. Plus tard, au Guatemala. N'est-il pas vrai qu'un échec sanglant s'en suivit? À Cumana, les associés espagnols se sont révélés des loups enragés. Ne trouvez-vous pas étrange que la faute en revienne toujours aux Espagnols? Que voulez-vous dire? Étrange. Je vous écoutais parler, je vous regardais, et une chose me devenait claire, que je soupçonnais d'après vos écrits. Depuis le début, ces peuplades vous ont fasciné.
Et pourrait-on dire séduit. Pourquoi, je ne sais pas. Mais on voit bien que vous parlez avec excès. Je parle de ce que j'ai vu. Excès dans les faits, n'est pas dans les paroles. Cependant, je ne vous apprendrai rien en vous disant que des voyageurs très raisonnables, et qui, comme vous, sont allés là-bas, vont jusqu'à vous accuser d'avoir par moments perdu la tête. Si j'ai perdu la tête, Éminence, pourquoi m'avoir appelé ici? Qu'est-ce que je fais parmi vous? Si je suis fou? Non, vous n'êtes pas fou. Mais le propre de l'erreur est de se prendre pour la vérité. Nous le savons tous. Et quelque chose en vous, c'est voilé, brouillé, c'est dévié de la vérité. Ces Indiens dont vous nous parlez, vous avez été aveuglés sur leur véritable nature. Par exemple. Vous dites avec insistance qu'ils sont doux comme des brebis. Mais s'ils sont comme des brebis, alors ils ne sont pas des hommes. Qui peut dire que l'homme est doux? Mais le Christ le dit. Il ne cesse de le dire. Sinon vous frappe, tendez autour de vous. Oui. Mais il dit aussi, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Le Christ aime ce combat. Il aime cette conquête. Sinon, croyez-vous qu'il aurait permis ce nouveau massacre des innocents? Et pourquoi l'a-t-il permis, à votre avis? D'abord, les Indiens méritent leur sort, parce que leurs péchés et leur idolâtrie sont une offense constante à Dieu. Les guerres que nous menons contre eux sont justes. Mais de quel péché parlez-vous? Qui est brouillé, c'est qui est aveugle? Je vous pose une question. Ce jeune garçon dont vous avez parlé, à qui un soldat perça le ventre et qui tenait ses entrailles à la main, vous l'avez vu? De mes yeux vus. Et qu'avez-vous fait dans cette occasion? Je l'ai rattrapé. Je lui ai vite parlé de Dieu, du Christ, comme j'ai pu. Je l'ai baptisé, il est mort dans mes bras. Le salut de son âme vous a donc paru important. Évidemment. Je ne pouvais rien sauver d'autre. Éminence, je retiendrai d'abord ce point-là, le salut de l'âme. Vous supposez donc qu'ils en ont une? Je reviendrai naturellement sur ce point. Auparavant, il me faut rappeler un certain nombre de faits que l'émotion de mon adversaire a pu masquer. Nous vous écoutons. Je pose d'abord la question générale. N'est-il pas établi, n'est-il pas parfaitement certain que tous les peuples de la Terre, sans exception, ont été créés pour être chrétiens un jour? Oui, cette vérité est établie. Et que nous devons tout faire pour les mener à la vraie foi. Ça ne peut se discuter. Tous les êtres humains, sans exception, sont prédestinés. Ils font tous partie du corps mystique du Christ, car la religion chrétienne est une voie universelle. La miséricorde divine a été accordée à tous les peuples pour qu'ils renoncent à l'infidélité. N'est-ce pas vrai? C'est véritablement vrai. Nos frères franciscains soutiennent même que le règne de Dieu sur terre est proche et que le bonheur céleste va bientôt se manifester. Oui. Dès que les derniers infidèles seront convertis, nous en sommes très convaincus. Notre victoire sur les morts fut une première preuve de la bonne grâce de Dieu. La facilité avec laquelle les nouvelles terres ont été conquises est un autre signe très clair. Et comment les Indiens pourraient-ils croire que nous agissons au nom de Dieu? Partout où nous allons, nous appellent Yahwès, ce qui signifie démon. Pour eux, c'est nous qui venons de l'enfer et qui avons le diable pour maître. Vous le croyez? Frère Bartholomé, vous croyez très sincèrement que les
Espagnols sont des démons? Oui, Éminence. Sur cette heure lointaine, quelque chose de démoniaque s'est emparé des conquérants. Ils sont devenus des démons, oui, je le crois. Des démons? Oui. Si bien que la foi que j'apporte apparaît comme travestie, comme déformée. Quel rapport à l'évangile avec les bombardes? Comment puis-je prêcher? Au lieu de les convaincre, à cause du sang qui nous accompagne, nous contrecarrons le dessein de Dieu. Puisque vous dites que les indigènes sont semblables, ils sont donc aussi des démons? Pardonnez-moi, Éminence, je ne peux recevoir cet argument, il est mal articulé. Vous leur adressez? De part et d'autre, ils sont des hommes. Mais la soif de l'or transforme les sentiments. Continuez, professeur. Tous les peuples de la terre sont donc destinés à être chrétiens, à être touchés par la parole du Christ. Or, voici que nous découvrons une population inconnue qui n'a jamais entendu parler de notre Seigneur, de la rédemption, de la croix. Ah, mais si! On a trouvé des traces, des croix. Non! Non! Rien de sérieux. Vous vous êtes vainement efforcé de prouver que ce continent avait été visité par des apôtres, c'est faux! Jamais la parole du Christ n'a été portée sur ces terres. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie qu'il ne s'agit pas de créatures reconnues par Dieu. Et je vais le prouver. D'abord, comme on l'a dit, par l'extrême facilité de l'action. 300 Espagnols soumettent un empire fort de 20 millions d'habitants. Et on n'y verrait pas la main de Dieu. Aucun exploit dans aucun temps n'a pu se comparer à cette conquête. Même la maladie était de notre côté. L'épidémie de petite vérole fut le travail de Dieu pour éclaircir la route. Les idolâtres mouraient comme des punaises, car Dieu désirait les éliminer. Aujourd'hui, forcés de détruire leur temple à Mexico, ils tombent chaque jour nombreux, broyés sous les pierres. Comment ne pas y voir une punition divine? De même pour les mines. Je sais bien que cela peut parfois ressembler à de la cruauté humaine. Mais comment expliquer que les indigènes obéissent si facilement aux Espagnols? Ne sont-ils pas déjà pliés par la main de Dieu et comme jetés dans l'enfer? On a dit aussi que dans les mines, ils meurent victimes de leur libertinage, de leur pratique sodomite. Mais qu'est-ce que j'entends? Leur libertinage dans les mines, mais je dors, je suis éveillé. Frère Bartholomé, Éminence, est-ce que je dois rire ou pleurer, qu'on me le dise? taisez-vous en tout cas. Me taire, mais je ne peux pas. Vous prétendez reconnaître partout les signes de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ne voir que les signes qui nous sont favorables. Évidemment, mettre Dieu de notre côté. Dire Dieu, c'est mon intérêt. C'est ce qui justifie mes crimes. Cette fois-ci, vous allez trop loin. Personne ici ne peut douter du choix de Dieu. Nous, catégoriquement, assimiler les Espagnols à des démons. Quelle aberration, quelle folie. Les indigènes eux-mêmes ont reconnu que les conquérants leur avaient envoyé par quelque Dieu. Ils en étaient sûrs. Et faire des Indiens des innocents. Mais comment vous suivre?
eux qui sacrifiaient à leurs idoles des milliers, des dizaines de milliers de victimes. 80 000 pour la seule inauguration du Grand Temple de Mexico. Je suis loin d'être prouvé. Mais c'est le plus barbare, le plus sanglant des peuples. Sodomite, oui. Et cannibale, vous avez oublié de le rappeler. Ils avaient attendu le ventre gonflé de chair humaine. Ils ont tué des Espagnols et ils les ont mangés. Et certains, pour danser, revêtaient des peaux de chrétiens. Et vous parlez d'un paradis. Vous dites qu'ils ne savent pas mentir. Mais ils vous ont trompé continuellement. Dès qu'un peuple sait parler, il sait mentir. Ces Indiens sont des sauvages féroces. Non seulement il est juste, mais il est nécessaire de soumettre leur corps à l'esclavage et leur esprit à la vraie religion. À supposer même l'absurde, à supposer qu'ils soient innocents. Notre guerre ne serait-elle pas justifiée? Une guerre menée pour protéger les innocents contre des chefs tyranniques? Des chefs qui mettaient à mort leurs hommes pour les dévorer? Professeur, je le répète, nous ne sommes pas là pour parler de la guerre. Ces conquêtes sont choses du passé. Nous sommes ici pour décider de la nature des Indiens. S'ils ont une arme semblable à la nôtre, ils peuvent prétendre à la vie éternelle. Donc clairement votre avis. Aristote l'a dit très clairement. Certaines espèces humaines sont faites pour régir et dominer les autres. À votre avis, c'est ici le cas. Oui, éminence. Ils sont esclaves par nature. Cette affirmation demande des preuves. Ils ignorent l'usage du métal, des armes à feu et de la roue. Ils portent leur fardeau sur le dos comme des bêtes pendant de longs parcours. La nourriture est détestable, semblable à celle des animaux. Ils se peignent grossièrement le corps et adorent des idoles affreuses. Je ne reviens pas sur les sacrifices humains. J'ajoute qu'on les décrit stupides comme nos enfants ou nos idiots. Ils se marient beaucoup trop fréquemment. Ils ignorent la nature de l'argent, ils n'ont aucune idée de la valeur des choses. Ils échangeaient le verre cassé des barils contre de l'or. Eh bien, parce qu'ils n'adorent pas l'or et l'argent, on peut leur sacrifier corps et âme, est-ce une raison pour les traiter de bêtes? N'est-ce pas plutôt le contraire? Jean Bartholomé vous aura à nouveau la parole. Rien ne sera resté dans l'ombre. Pour l'instant, restez silencieux. Professeur, selon vous, la possession et l'usage des armes à feu serait une preuve de la protection divine. Une preuve très évidente. Cependant, eux morts, ils en possèdent des armes à feu. Ils s'en servent très bien contre nous. Ils les ont copiés sur les nôtres. Autre chose. Vous rapportez les sacrifices sanglants qu'ils font à leurs dieux. Oui, des dieux cruels, horribles, à l'image même de ce peuple. Il s'agit bien d'une horreur démoniaque. Nous sommes d'accord. Mais, s'ils ne sont pas des êtres humains du même niveau que le nôtre, s'ils sont proches des animaux, peut-on leur reprocher ces sacrifices? Vous voyez ce que je veux dire? Je reconnais la subtilité de votre éminence. On peut leur reprocher des sacrifices humains parce qu'ils sont humains. Éminence, je dis, pour le moment, que leur ignorance et leur naïveté sont sans mesure. Nous n'étions pas naïfs et ignorants. N'allons-nous pas chercher les sirènes et les amazones, des hommes avec la tête dans la poitrine, des pygmées se drapant dans les plis de leurs oreilles? Éminence, le monde est plein de rêves et de rumeurs. Ce continent nous était inconnu, il a grandi sans doute presque seul depuis des milliers d'années. La rencontre a stupéfait tout le monde. Parce que rien n'était semblable. Même les animaux, même les arbres étaient d'espèces différentes. Ils n'avaient ni bœuf ni mouton. Pourquoi, dans deux mondes si divergents, les êtres à l'apparence humaine seraient-ils les seuls à être semblables? Éminence, tout indique que Dieu les a désignés à notre pouvoir.
qui sont incapables de comprendre les choses les plus simples, comme la rédemption du Christ ou le pardon de la confession. Ils n'ont aucune activité de l'âme, aucune idée de l'art. Je peux pas laisser dire ça. Aucune activité de l'âme. En ce moment même, à Mexico, les franciscains ont ouvert un collège, n'est-ce pas vrai? Un collège où les fils des princes aztèques reçoivent notre éducation. Ils ont les mêmes dispositions, les mêmes résultats que les Espagnols, n'est-ce pas vrai? C'est vrai, certains font même de vers latin. Vous avez bien dit les fils de Et princes. leur architecture, avant que nous détruisions toute leur vie. Cortés lui-même écrivait au roi d'Espagne qu'il n'avait jamais rien vu aussi beau sur ces terres. Il disait exactement, rien n'est comparable en Espagne, la plus belle chose du monde. Et que dire de cette phrase? Quelques-uns d'entre nous se demandaient si ce que nous voyions là n'était pas un rêve. Un rêve. Le conquérant qui a besoin de renfort ne voit pas de ride à sa conquête. Et leur système d'irrigation, et leur écriture, et leur arithmétique, et leur habileté au dessin, et leur connaissance du ciel, leur calendrier, on dit plus précis que le nôtre. Comment des barbares sans Dieu ont-ils accompli tant de choses? Et l'organisation de leur société, leur part d'animaux sauvages, mais nous n'avons rien de semblable en Europe, absolument rien. C'était leur guerre pour défendre tout ça qui était juste. Ce n'était pas la vie. Éminence, je crois que vous n'avez jamais fait le voyage aux Nouvelles-Indes. Non. Je n'ai pas le pied très navigateur. Pour que, cependant, vous puissiez nous faire une idée de leur art, j'ai fait venir de là-bas une de leurs idoles en pierre sculptée. Puis-je vous la montrer? Non? Est-ce que nous en parlons? Arrêtez. Relevez la marche. Il s'agit d'un dieu qu'ils appellent le serpent à plumes. Quetzalcoatl. Et il adore? Oui, un peu longtemps. Des temples qui dégagent une affreuse odeur de charnier. Voici les monstres devant lesquels ils se prosternent, devant lesquels les prêtres, si on peut employer ce mot, ouvraient la poitrine des hommes vivants d'un coup de couteau en pierre et y plongeaient la main pour arracher leur cœur saignant. En effet, très bien. C'est un fait. C'est le nouveau Poussin. Comment comparer cette pierre au chef-d'œuvre des Italiens ou de Berruguet? Et qui ne se fait pour de la belle sculpture. Non, ceci n'est qu'un exemple, un fragment. Il faudrait voir l'ensemble. Il faut aussi des fresques, des tissus, des figurines en terre cuite. Ils façonnent des pierres dures. On ne peut pas comparer ce qui ne se compare pas. Ils sont de véritables artistes, avec des plumes d'oiseaux, par exemple. Nous allons nous arrêter au plume, frère Bartholomé. Vous êtes très échauffé, vous avez besoin de quelques repos. Moi-même, il me faut réfléchir. Nous reprendrons la dispute demain matin. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là? Arrêtez-vous! Arrêtez-vous! Arrêtez! Mais que faites-vous dans ce monastère? Nous venons des terres nouvelles du Mexique, nous vivons là-bas. Nous avons entendu parler de ce débat, de cette rencontre. Vous avez des fermes là-bas? Vous les exploitez? Oui, éminence. Des mines aussi. Oui, quelques mille. Vous en arrivez directement? Nous avons débarqué il y a 3 jours. On nous verra après compris. Donc qu'est-ce que ça fait là, ça? Qu'est-ce que c'est? Ce n'est rien fait à moi.
Ne vous occupez pas de ça. Je suppose que vous vous inquiétez pour vos exploitations, pour vos revenus. C'est pour ça que vous êtes ici. C'est normal. C'est humain. Si Dieu a placé de l'or dans la terre, c'est bien pour que nous le trouvions et que nous l'utilisions. Mais n'allez pas croire que Rome ne soit pas informée de ce qui se passe. Nous avons envoyé des émissaires secrets. Nous avons leur rapport précis. Éminence, notre situation n'est pas facile. Il a fallu faire de gros efforts pour mettre la terre en culture. Le pays est rude et hostile. Moi, j'ai un frère qui est mort. Et les Indiens n'aiment pas travailler pour nous. Ils préfèrent quelquefois mourir, c'est vrai. Mais la vie d'un homme n'est rien pour eux, alors. On dirait qu'ils se tuent pour passer le temps. Je suis pas sûr que quand on est mort, le temps passe plus vite. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour eux. Nous les soignons, nous leur montrons nos outils, nous leur apprenons la langue. Mais naturellement, on s'inquiète. Si nos conditions doivent changer, c'est ce que nous a dit la plus vraie. Vous êtes de bons chrétiens? Certainement, Minos. Vous vous confessez, vous recevez la communion? Chaque semaine, Minos. Nous aurons bientôt un évêque dans votre province. Alors faites confiance à l'Église. Elle est notre mère à tous. Elle ne fait rien à la légère, et quoi qu'elle décide, elle a raison, elle a toujours raison. Par conséquent, vous devez montrer votre obéissance. Retirez-vous. Demain, si vous le désirez, vous pourrez assister à la controverse. N'est-ce pas un peu imprudent? Dieu parle par toutes les voies. Voulez-vous autre chose? C'est très bien. Bonne nuit. Damnite Lunis. Que la lumière du Seigneur soit avec nous, aujourd'hui comme hier. Hier, le professeur Sepulveda nous a gratifié d'un joli coup de théâtre. En produisant son serpent à plumes, il a obtenu son effet. Aujourd'hui, c'est à mon tour de vous présenter ma surprise. Je me suis longtemps demandé quel serait le meilleur moyen pour décider en conscience. Et j'ai finalement choisi de faire venir ici, en Espagne, quelques spécimens de cette espèce indienne.
il m'a semblé que les ayant sous les yeux, nous serions plus à l'aise pour les examiner longuement et voir s'ils ne sont pas semblables à nous. Qui les ordre maintenant? C'est évident, vous avez envoyé une mission à la rapport. On m'a prié, moi. Apparemment, nous avons ici un homme seul qui est en Espagne d'ailleurs depuis quelque temps. Il s'agit d'une espèce d'acrobate, je crois. Et puis une famille. Le père, la mère, un enfant. Leur nom est trop compliqué, je ne peux pas le dire. D'ailleurs, ça n'a pas d'importance. Ils arrivent de Mexico. Nous allons les examiner sans partialité. Frère Emiliano, qui a appris leur langue, pourra nous servir d'interprète. Pour éviter de perdre du temps, j'ai demandé un rapport à des médecins sur leur constitution physique qui est en tout point semblable à la nôtre, à une différence pour elle. Les hommes n'ont pas de barbe et presque pas de poils sur le corps. Est-ce que cela nous donne une indication? Je me suis demandé, j'ai rien trouvé dans les Écritures qui disent qu'un homme créé par Dieu à son image doit nécessairement posséder une barbe. Quelqu'un se souviendra-t-il d'une phrase? Je voudrais aussi bien établir un point. Est-il sûr que leurs femelles peuvent être fécondées par les Espagnols? Oui, c'est bien sûr, c'est bien sûr. Le cas se produit. Souvent, éminence, des milliers de femmes ont été violées. Et fécondées? Assurément, beaucoup d'entre elles. Je vous pose cette question parce qu'on m'a raconté que les femelles de chimpanzés en Afrique avaient été engrossées par les portugais. Enseignement vrai, ce n'était l'invention pure. Vous confirmez le fait? Oui, oui, ça ne fait aucun doute. Les enfants qui naissent de ces unions sont viables et bien formés. Sauf exception, oui, éminence. Je vous remercie. Avant toute autre chose, éminence, ces hommes et cette femme ont froid. Ils viennent d'un pays plus chaud que le nôtre et ils sont sensibles au froid, tout comme nous. Regardez-les, ils tremblent. Ils sont malades. D'ailleurs, la plupart de ceux qu'on a transférés en Espagne sont morts, ce qui permet de dire qu'ils étaient plus faibles que nous et que la main de Dieu les frappait. Des couvertures. Macabron, chez Maman Optica. Vous aussi, vous parlez leur langue? À peine une centaine de mots. Ceux-là, vous les connaissez? Non, éminence. D'après leurs vêtements, quelle place tenaient-ils dans leur société? C'est difficile à dire, ils ont mis leurs vêtements de fête. D'ailleurs, de plus en plus, ils s'habillent comme nous. Parce qu'ils préfèrent nos habits. Absolument. Allez près d'eux. Demandez-leur qui ils sont. À celui-ci surtout. Oui, celui-là. Voilà. Si certains désirent les examiner de plus près, libre à eux. Il dit être le fils d'un employé au registre de l'empereur. Ses parents sont morts. Il travaille aujourd'hui pour les Espagnols à Mexico comme maçon. Est-ce qu'il a entendu parler de la vraie foi? Je comprends, oui. Kuish. Donc il m'appelle Tokitia, Tokitia Dios. Éminence. Il dit qu'il reste fidèle au Dieu de ses ancêtres. Oui, Éminence. Pourquoi soupçonner cette absurdité? On leur a parlé, on leur a expliqué, on leur a raconté les miracles. Souvent, Éminence, nous avons même soutenu des disputes. On leur a parlé de la Sainte Vierge. Bien sûr, ça les intéresse d'ailleurs, mais Peu importe, on va se le faire, un gros marteau. Allez. Et qu'est-ce qu'elles offrent comme argument? ils disent c'est la croyance de nos pères, nous avons toujours vénéré ces dieux-là. Nous ne voulons pas qu'elle soit détruite l'antique règne. On leur a bien dit que leur Dieu n'avait pas su les protéger, que leur religion est folle et sans force devant la nôtre. On leur a dit. Qu'est-ce qu'il faut leur répondre? Leur défaite les trouble. Notre
prédication les embarrasse, on les intrigue. Ils pensaient que rien ne devait changer. Ils disent la parole des dieux est devenue obscure, nous ne la comprenons pas. Oui, nos dieux ont choisi le silence. Qui viendra pour nous redonner la parole? Ils demandent aussi pour rien ne sera comme autrefois. Devons-nous disparaître à jamais? Ils sont donc très entêtés à ne pas voir la vérité. Mais non, beaucoup sont déjà convertis. Les rapports que j'ai demandés de mon côté mettent ces conversions en doute. Et frère Mais Ignace, son attachement à la croyance est tout naturel. Tous les peuples sont ainsi. Tous les peuples sont attachés à leur pensée. Ils sont curieux de nous. Je l'ai dit, ils nous regardent comme nous les regardons. Ils nous écoutent, ils nous comprennent. Beaucoup d'entre eux nous suivent, mais ils ont vécu seuls pendant très longtemps coupés de nous. Un instant. oui. J'aimerais dire à frère Bartholomé une chose très simple. Dites-la simplement. De deux choses l'une et une seulement. Ou bien ils sont pareils à nous. Dieu les a créés à son image et rédactés par le sang de son Fils. Et dans ce cas, ils n'ont aucune raison de refuser la vérité. Ou bien, ils sont d'une autre espèce. Quel est votre sentiment sincère, professeur? Qu'ils sont d'une autre catégorie. Et nés pour être dominés, comme la forme domine la matière, comme l'âme domine le corps, comme l'homme domine l'animal, comme l'époux domine l'épouse, et le père l'enfant. C'est un ordre naturel, établi pour le bien de tous. Celui qui est né esclave, s'il reste sans maître, il est perdu. Il se laisse effacer de la terre. Tout cela n'est qu'un jeu de paroles. Nous mangeons du sophisme ici. On ne peut pas décider de leur nature avec des finesses de logiciel. Je comprends que la logique vous gêne, car vous parlez sans cesse dans la contradiction. Vous révélez qu'ils sont doux et humbles, et que les Espagnols sont des monstres cruels, et vous dites en même temps qu'ils sont pareils à nous. Nous voyons qu'ils refusent notre foi, mais si le Christ le voulait, ils seraient tous chrétiens, n'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? Le fait qu'ils rejettent l'Évangile est bien la preuve de cette méchanceté que je dis. Ils sont placés par naissance hors de l'effet de la grâce divine. Ils ne rejettent pas le Christ, c'est le Christ qui ne veut pas d'eux dans son royaume. Ouvrez-les. Ouvrez-les. C'est vous. Souvenez-vous. Attachez. Empêchez-le de nous. Observons le reste. Allez, frappez! N'ayez pas peur tout de même. Frappez, j'ai l'habitude. Vous avez vu? Il a failli intervenir. Oui, mais sa femme l'a retenu. Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve qu'ils sont capables de penser, de peser le pour et le contre. Ils sont sensibles à la douleur? À la douleur, vous ne voudrez tout de même pas essayer ici, dans un monastère. Oui, il souffre. Je puis vous assurer qu'il souffre comme une autre père. Oui, mais la douleur morale, la tristesse. Est-ce qu'ils peuvent faire une mélancolie? Mais oui, je vous l'ai dit, et nous leur donnons toutes les raisons d'être tristes. Est-ce qu'ils souffrent d'être loin de leur terre? Parce que j'ai vu ce Est-ce qu'ils ont l'idée d'un châtiment dans l'éternité? Oui, il y a une sorte d'enfer. Est-ce qu'ils ont un paradis? Ils vivent après la mort et ils ont la notion de l'art. Parfait. Est-ce qu'ils croient au pardon du péché? Est-ce qu'ils croient à la résurrection de la terre? Est-ce qu'ils croient dans la sainteté? Est-ce qu'ils ont de l'amour pour leur Dieu? Est-ce qu'ils croient en Dieu? Est-ce qu'ils pratiquent la prière? Est-ce qu'ils croient en la parole? Est-ce qu'ils croient en ce sacrement? Est-ce qu'ils croient en ce nom de Dieu? Oui, là. Venez. Approchez-vous d'eux. Saisissez l'enfant. Saisissez l'enfant et menacez-le, comme pour le tuer. Nous verrons bien. Aou, Nameo, Aklim, Tamantiki. Non! Ne leur parlez pas, ne leur dites rien! Écartez-vous! Et vous, arrachez l'enfant! Menacez-le! Allez!
enfants, je vous dis. C'est fini maintenant, arrêtez, arrêtez. Remettez le piano au four. Et parlez-leur maintenant, rassurez-les. Dites-leur que c'était une erreur, c'est un injuste, une erreur. Éminence, nous devons arrêter cet examen, c'est un exercice cruel et inutile. Ils ont le même cœur que nous, vous le voyez bien. Les animaux aussi défendent leurs petits. Surtout les femelles, c'est une loi de la nature. Les deux mâles n'ont pas montré grande bravoure. L'un d'eux n'a même pas esquissé le moindre geste. Ce n'est pas son enfant. Précisément, ils n'ont aucune fraternité, aucun lien social. Ils se conduisent chacun pour soi, comme des barbares dans une forêt jamais pénétrée. Et celui-là est déjà corrompu, il a connu le vin, on lui a appris à mentir de l'argent, à mentir, à nous sourire, à tout propos, à courber les chines. Les autres sont égarés. Ils ne peuvent pas comprendre où ils sont, ni ce que nous voulons savoir. Vous dites bien, ils ne peuvent pas comprendre. Imaginez-vous, vous, dans un édifice inconnu, soumis à un jugement étrange, au milieu de prêtres emplumés dont la parole vous échappe, vous pourriez comprendre ce qui vous arrive. Vous pourriez comprendre que d'autres hommes sont en train de juger si oui ou non vous êtes un homme. Puis si souvent les Espagnols les ont accueillis avec le sourire pour ensuite leur passer leur épée à travers le corps. Mon Dieu, si souvent. Il s'agit bien de la cravate. Oui, éminence. Quel tour faut-il faire? Une espèce de jongleur, je crois. Nous aurions bien besoin d'un moment de récréation. Dites tout en le regardant. Tana watia, Timothy, Matita, Kenwano Kichua, Kuziskan, Kema Shipewa. Tapis avec leurs pieds comme des singes. Vamos a poner pausa ahí, vamos a terminar la próxima clase también. Ya nos falta mucho. ¿Qué les parece la película? ¿Qué opinan? En la próxima clase vamos a hablar sobre esto. Lo vean, ¿no? Que hace más o menos 500, más de 500 años ha pasado esto. Pasó una de las casas, el defensor de los indígenas y el otro no. De hecho, el otro es como Sepúlveda. Habrá algunas personas que hoy en día piensan así como Sepúlveda. Sí, sí. Ahí está el germen del racismo, ¿no? Y que no, porque unos son tales y son inferiores a los otros. Ese es el racismo, tristemente, ¿no? Hasta hoy en día seguimos arrastrando, después de 500 años. Pero bueno, en lugar de hablar de eso, la importancia para el derecho internacional es la siguiente, ¿no? De que un pueblo pueda reconocer a otro pueblo, ¿no? Si bien aquí el debate era sobre la naturaleza de los indígenas, tenía que ver con la importancia de que si se los reconoce como a iguales, como seres humanos, como los españoles, pues al reconocerles como seres humanos, se les tendría que tratar como tales, ¿no? Y por lo tanto darles la misma dignidad y el mismo trato que los españoles. O si se los reconocía de otra manera, como sostenía Sepúlveda, que no eran seres humanos sino inferiores u otra cosa diferente a los seres humanos, no darles el mismo trato, ¿cierto? Y por lo tanto no reconocer a esos pueblos.
Lo que en los hechos ocurrió hasta cierta parte de la colonia, que eso vamos a dar la siguiente clase, ¿no? Pero lo importante para el derecho internacional, para la historia del derecho internacional, es que la conquista de España supuso un gran debate sobre la justicia en guerra, si hay guerras justas o no hay guerras justas. Lo que nos está diciendo Sepúlveda, por ejemplo, es que si era justo sojuzgar y someter y hacer la guerra a los indígenas para evangelizarlos, ¿no es cierto? Es el mismo argumento de Francisco de Vitoria. Pero, como vamos a ver después, Bartolomé de las Casas más bien va a decir que no, que no hay una guerra justa, sino que más bien ha sido una serie de atrocidades contra los indígenas, incluso un exterminio y genocidio, ¿no? He ido narrando una serie de hechos donde los españoles, sin razón o justa causa, los mataban, ¿no? O los torturaban, o los quemaban en la hoguera, ¿no? Que era parte de la costumbre española de entonces, quemar en la hoguera a cualquiera, ¿no? Que ellos veían que era contrario a su fe católica. La institución de la Inquisición estaba en boga entonces. ¿Qué era la Inquisición? ¿Alguien sabe? Era la divinidad en nombre de Dios, porque las personas que no creían en Dios o los que tenían diferente pensamiento eran quemados o torturados de muchas formas. Exacto, ¿no? Quienes no profesaban la fe cristiana católica debían ser castigados, ¿no? Y había un montón de maneras de castigarlos, desde torturas hasta quemarlos en la hoguera, ¿no? Todas esas prácticas fueron traídas hasta América por parte de los españoles. La Inquisición, hay un libro interesante de la Inquisición en América de un profesor, de un autor mexicano que se llama Rafael de Aguilar, creo que es, él habla de la Inquisición en América, ¿no? Como incluso la Inquisición facilitó la conquista americana. Bueno, lo vamos a terminar la próxima clase, ¿está bien? ¿Tienen hambre ya? ¿Quieren a comer? Les doy esta hora para que vayan a comer y nos vemos el próximo sábado. Puede ser nuestra blanca para el próximo sábado. Acabamos de ver la película que debe faltar, fíjense, en media hora y luego continuamos avanzando hasta que va a ser ya. Les da bien, chicos.